Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ma deuxième vidéo, j'ai invité une amie spéciale ici présente. C'est une personne qui compte beaucoup pour moi et aujourd'hui on va discuter de l'importance d'avoir une amie chrétienne. J'ai profité de cette occasion aussi pour qu'on puisse célébrer notre amitié car ça fait très longtemps que nous sommes amis. Et cette personne-là n'est pas seulement qu'une amie fidèle, mais c'est aussi une sœur extraordinaire. Notre amitié est fondée sur l'amour, le respect, la confiance, la sincérité et la fidélité. Je vous parle bien sûr de ma meilleure amie, ma sœur Mayerline. Allô à tous, comment allez-vous? Toi, comment ça va? Bien, merci. Donc, pour commencer, on s'était dit qu'on allait faire un jeu qui s'appelle Pige questions-réponses. Donc, on va piger des questions et on va devoir y répondre à tour de rôle. Donc, aujourd'hui, on va célébrer notre amitié. Donc, on va commencer avec la première question. Donc, Mayerline, je te laisse commencer. On va piger. Voici. Donc, la première question. Raconte-moi un événement difficile dans notre relation d'amitié et je ferai la même chose. Un événement difficile? Ouais, je commence? Tu commences? Ouais, tu peux commencer. Ok. Ça remonte à peut-être en 4-5 ans. On était en froid, ok? On était en froid. Puis, tu sais, des fois, on dit qu'on connaît une personne, puis d'autres gens demandent cette personne-là, ça fait mal. Fait qu'on a fait presque, 7-8 mois, je pense, en France, on s'est pas parlé. Mais à chaque fois que ma mère, mon chum, qui est aujourd'hui mon mari, ma soeur, mes autres amis me demandent comment on dit, ça va. Elle va bien. Ça va. Mais des fois, on se parlait pas. C'est vraiment difficile parce qu'on disait qu'il manquait quelque chose, que j'avais de quoi raconter, une histoire, un événement. Je suis comme, oh. Ta moitié. Tu sais, c'est ça. Ta moitié. Ça, c'était mon moment difficile. Moi, mon moment difficile, c'est similaire à ce qu'elle vient de dire. Dans cette période, quand c'est arrivé, moi aussi, je la trouvais vraiment compliquée. Mais qu'est-ce qu'elle ne savait pas, c'est que je faisais toujours des rêves. Je rêvais d'elle. Et je rêvais que le Saint-Esprit me disait, il faut que tu l'appelles, appelle Mayerline. Et je le faisais pas parce que je me disais, mais pourquoi elle m'appelle pas non plus? Puis quand je l'ai fait, j'ai su qu'elle était enceinte de sa première fille. Ah. Puis quand on s'est remis à parler, on s'est mis à se parler comme si on se parlait déjà, tout le temps, comme si ça n'avait pas eu de froid. Ça n'avait pas eu de froid, le lien c'est pas coupé. Donc on peut, si on veut, on peut arrêter de se parler pendant 3 ans, puis quand on va se remettre à se parler, il n'y a rien. Ça redevient comme avant. Okay. Donc je vais piger la prochaine. Ok. Qui tu es, quel est ton ministère, ton projet, ton événement, d'où tu viens et de décrire en fait tout ce qu'on va dire. Donc, tu as commencé ou je commence? Comme tu veux. Je vais te laisser commencer puisque tu es mon invité. Ok, parfait. Tu veux relire? Est-ce que tu veux relire ou ça va juste une fois, qui tu es? Moi, je suis Mayerline Hilaire. Je suis mariée, ça va faire 4 ans. J'ai 2 enfants, une fille et un garçon. Ensuite, ça dit, quel est mon ministère? Mon ministère, c'est, j'ai 2-3 ministères. J'ai le ministère que Dieu a mis sur le cœur des autres et sur mon cœur. Ministère de la femme. Ensuite, parce que moi, j'ai beaucoup d'influence sur les autres, ils disent. Donc, j'amène beaucoup de gens à Dieu. Lorsque je prie ou que je fais un projet, les gens viennent à la maison souvent ou viennent, que ce soit une fête, un anniversaire, il y a beaucoup de gens qui viennent. Donc, mon ministère, c'est que j'amène beaucoup de gens à Dieu, que ce soit dans la prière, dans des événements. J'amène toujours des gens vers Dieu. Ensuite... moi, avant que tu poursuives, oui. Je voudrais savoir, est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur ton ministère de la femme? Ministère de la femme. En 2 lignes, 2-3 lignes. En 2 lignes. Bref. Un petit résumé. Dans le fond, c'est une amie proche à moi qui a eu la révélation. Puis quand elle me l'a dit, j'ai dit, oui, Dieu me l'a dit. Dans le fond, c'est que mon entourage me considère comme une femme forte. C'est vrai. Une femme vaillante. Je confirme. Donc, lorsque je vais commencer ce ministère de la femme, on va être une équipe, on va être des femmes solides, on va travailler pour Dieu. Que ce soit pour des enfants, des handicapés, pour les hommes, peu importe, mais on va être une équipe de femmes. On va travailler tous ensemble, toutes nos forces ensemble. On va se rassembler. On va être comme une armée de femmes pour Dieu. Voilà.
une armée de femmes pour Dieu. Aussi, moi, j'aimerais rajouter que elle est une très bonne conseillère et elle est très bienveillante. Ouais, Vraiment. c'est ça. Je confirme aussi. Ensuite, mon projet événement. Moi, ça fait longtemps que je décore. Les ballons que vous voyez ici, Oui, c'est son chef-d'œuvre. c'est moi. Ça fait longtemps que j'avais plus fait ça. Donc, bon, j'étais enceinte, je me suis mariée et tout. Le mariage, les enfants. Puis là, de temps en temps, on me dit, Le oh Liline, travail. décore pour moi. Oh, fais ci, fais ça. Je suis comme, ok. Fait que là, l'amour de la décoration m'est revenu. Donc, j'aimerais partir une entreprise de ballons, d'événements, tout relié ensemble. DJ, décoration, la salle, des animatrices, animateurs. Ça serait mon entreprise. En fait, organisatrice d'événements, c'est ça? D'événementiel? Ouais, on peut dire ça comme ça. Ouais, Oui. ça serait ça. Ensuite, d'où je viens? Je suis née ici. Je suis d'origine haïtienne. Je viens de Dieu. Ça, c'est une bonne réponse. Je viens de Dieu. C'est ça. Voilà. C'est bon, merci. Moi, mon nom c'est Wendy. Vous allez apprendre un peu plus davantage sur moi lors des prochaines vidéos. Mon ministère. Moi, mon ministère, la révélation que j'ai eue de Dieu, c'est auprès de la jeunesse. Donc, souvent, quand vous allez entendre mes story time, toutes les vidéos que je vais souvent m'adresser aux jeunes. Mais dernièrement, on m'a révélé que ce n'est pas que les jeunes que je dois cibler, mais de tout âge. Donc, je me laisse entre les mains du Seigneur, puis Dieu va m'utiliser. Je suis sa marionnette. Il va m'utiliser. Mon projet, c'est la vidéo que vous voyez ici. Ma prochaine vidéo va être sur l'intimidation spirituelle. Donc, je vais vous raconter en détail par tous les péripéties que j'ai traversées seulement pour pouvoir commencer ma chaîne YouTube. Et mon projet, mes événements, ça relie à la chaîne YouTube. D'où je viens, je vais répondre la même réponse que ma meilleure amie a répondu. Je viens de Dieu. Donc, je trouve qu'il n'y a pas autre meilleure réponse que ça. Ouais, vraiment. Ok, donc on passe à la prochaine. Ok, je pige. Voilà. Donc, la question suit ainsi. Quel est l'avantage d'avoir une amie chrétienne qui prie et croit en Dieu, qui va à l'église, service de prière, etc. Moi, je dirais l'avantage, c'est que tu te fortifies. Tu grandis mieux spirituel. Quand tu sais que tu as quelqu'un sur qui tu peux compter pour prier, tu passes un moment, comme tu as dit tantôt, un blocage spirituel, c'est magnifique. Puis, Dieu fait des miracles, Dieu fait des prodiges. Et lorsque 2 ou 3 sont réunis, Dieu est là. Moi, c'est ma réponse. Ouais. Moi aussi, avoir un avantage d'avoir une amie chrétienne qui prie et qui croit en Dieu, qui va à l'église. Moi, je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Et je rajouterais que quand tu as une personne qui est dans la même religion que toi, elle a les mêmes valeurs que toi, les mêmes principes que toi, c'est plus facile de marcher ensemble, de se comprendre aussi. Quand on vit des moments difficiles, tu sais que tu as ton ami qui est à côté de toi qui va t'aider dans la prière. Quand tu fais des rêves que tu ne comprends pas, quand tu parles avec un non-croyant, il ne comprendra pas ce que tu es en train de dire. Il aura de la difficulté de t'aider ou te référer à aller prier ou je vais t'aider dans la prière. Alors que quand tu as une amie chrétienne, automatiquement sa réponse, ça va être je vais t'aider à prier, je vais prier avec toi, on va aller à l'église ensemble, ou viens dans les services de prière. Donc tu sais que tu es bien entouré. Puis je vais rajouter aussi, je voudrais aussi dire que lorsque tu as une amie chrétienne, je trouve que ça amène souvent une bonne relation d'amitié. C'est rare que tu vas avoir une relation toxique. Parce qu'une personne qui sert Dieu va faire attention à ce qu'elle dit, à ce qu'elle fait. C'est sûr qu'on n'est pas parfait, c'est sûr qu'à un moment donné, on va avoir des prises de tête. Mais au moins, tu sais que lorsqu'elle va se rendre compte qu'elle a fait quelque chose de mal, elle va s'excuser et vice-versa. Et on va toujours vouloir régler les situations et non garder rancune dans notre cœur. Donc, c'est ça que je trouve que c'est bien aussi avoir une amie chrétienne.
Et est-ce que je rajouterai quelque chose d'autre? Moi, je peux te rajouter. Oui, oui, tu peux rajouter. C'est le fait aussi que notre modèle c'est Dieu. Oui. C'est Dieu, on dit que Dieu pardonne et tout. Fait qu'on va vouloir, c'est quand on aime une personne, on va vouloir se confier à Dieu, dire ok Dieu, aide-moi à pardonner, aide-moi à savoir comment parler, qu'est-ce que je dois faire aussi. Fait avoir Dieu comme modèle de base, déjà là, c'est pour beaucoup dans une amitié chrétienne. Ouais. C'est vrai, c'est tout. C'est parfait. Donc, on va à la prochaine. Oui. Conseil. Ok. Donner des conseils, comment entretenir une bonne relation d'amitié. Moi, je dirais que tout d'abord, quand nous sommes des personnes chrétiennes, nous devons avoir l'amour selon Dieu. Donc, je trouve que l'amour selon Dieu, c'est la base de toute bonne amitié. Et être sincère. C'est important que lorsqu'on est dans une relation d'amitié avec une personne ou avec n'importe qui, même avec les gens du travail, les gens autour de nous, on doit être respectueux. On doit respecter l'autre comme on aimerait être respecté. On doit être gentil avec l'autre comme on aimerait que les gens soient gentils envers nous. On doit s'écouter, communiquer et qu'est-ce que je peux rajouter? Être loyal, être fidèle. Est-ce que tu voudrais rajouter t'as tout dit. Autre chose? Ouais, t'as tout dit. Donc, c'est ça. Mais j'aimerais rajouter aussi dans Marc 12, 30, 31, ça dit aussi tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Donc, je crois que c'est la base. C'est la base d'avoir une bonne relation. Traiter l'autre comme on aimerait être traité. Exactement. Voilà. Passe à la question. La prochaine. Ok. Excusez-moi. Comment on se dit bonjour? On raconte-tu comment ça s'est... En tout cas. À trois. Comment on se dit bonjour? Okay? Non, comment on se dit... Ouais, quand on se voit, voici comment on se salue. 1, 2, 3. Wagwan. Wagwan. Tu veux spécifier? Pourquoi on dit wagwan? En jamaïcain, ça veut dire bonjour, ça veut dire what's up, sac passé. Sac passé. Ouais. Donc, pourquoi qu'on avait décidé de dire wagwan? C'est quoi qu'on avait regardé? Je m'en souviens plus. Moi non plus. Je sais que c'était pendant l'été. Ouais, je m'en souviens, c'était pendant l'été. C'était un festival ou quelque chose, ou peut-être un BET Awards dans le temps, je sais vraiment pas. Oui, c'était sur BET Awards. Ouais, on avait vu... on regardait BET Awards, puis je crois qu'on avait vu Benny Man. Je pense que oui. C'est une affaire comme ça en tout cas. On est chrétienne, oui. C'est ça. Ouais, on est chrétienne. Ok, c'est vrai que des fois, de temps en temps, on est entouré de personnes qui ne sont pas des croyants comme nous, mais on les accepte quand même parce qu'ils ont des bonnes valeurs. Exactement. C'est ça. Ils ont des bonnes valeurs, ils ont aussi des bonnes mœurs aussi. Donc, quand ils sont alentour de nous, on les reçoit tels qu'ils sont et nous, on essaye d'amener l'évangile subtilement pour les amener à Dieu. Voilà. Puis pendant qu'on écoutait BET Awards, il y avait Benny Man. Oui, c'est vrai. Et là, on entendait. Alors, je pense qu'il avait commencé avec Wagwan. Et alors, on s'est dit, ouais, mais non, on va dire Wagwan. Donc, à chaque fois qu'on se voit, on dit Wagwan. Ça veut dire qu'on doit aller dans un voyage en Jamaïque. Merci. Et quand on va arriver là, on va dire Wagwan à tout le monde. Wagwan. Il faut tout le monde. Ça me manque là. Avec la Covid, ça peut aider? Non, pas du tout. Ok. Raconte le meilleur moment qu'on a passé ensemble qui était inoubliable. Il y en a tellement là. Il faut choisir le ou la. Moi, je vais y aller. Ok. Je ris d'avant, je sais pas pourquoi. Parce que elle est vraiment comique. Pour de vrai, elle est très comique. Elle toute seule, elle pourrait remplir un théâtre. Tu te souviens quand on était adolescent, on avait été manger au McDonald's sur l'heure du dîner. Okay. Puis, je sais pas si tu avais pris une poutine. En tout cas, je me souviens plus qu'est-ce qu'elle avait pris. Puis elle avait gardé la fourchette. Non, elle a jeté la fourchette, elle a pris une autre fourchette. Et là, quand on rentrait, on retournait, sur le chemin du retour, on retournait à l'école. Elle avait oublié d'apporter son peigne ou sa brosse pour brosser les cheveux. Parce que mademoiselle, elle a des longs cheveux jusqu'ici. Elle a pris une fourchette et elle s'est mise à brosser ses cheveux avec la fourchette. Et qu'est-ce que j'ai aimé d'elle? C'est qu'elle est très... elle n'a pas peur du jugement. Elle n'a pas peur des critiques. Donc, elle vit la vie. Ça c'est elle. Elle vit... Le regard des autres, ça ne la dérange pas. C'est ce que j'aime chez elle.
Et elle faisait ça devant les gens. Elle brossait les cheveux avec une fourchette. J'ai jamais ri autant. J'ai regardé et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle fait? Je dis, arrête de faire ça. Elle dit, ouais, mais attends, ça prend 2 minutes. Là, je me rappelle. En plus, ok, là, je me rappelle. Ouais, ça m'a marqué. Mon Dieu, il y en a tellement. C'est vrai, il y en a beaucoup. Oh, moi, je m'appelle. Ouais, tu sais, on a commencé à la même école secondaire, mais après ça, j'ai dû quitter parce que, bon, dans la jeunesse, ma mère a dû. Vous avez déménagé, j'avais des prairies. Elle m'a laissé toute seule. J'ai laissé pendant un petit peu. Sans amis. Mais j'allais quand même la voir de temps en temps, tu sais. Bon. Puis là, je m'appelle. Je sais pas si vous vous rappelez, quand il y avait des examens, c'était on va dire de 9h à 11h. Ouais, les demi-journées. Les demi-journées d'examen. Puis là, on m'avait dit, c'était dans le temps de MSN aussi. Là, je dis, oh, ben, je vais aller chiller avec Wendy. Puis les filles. Là, je demande, il y a quoi? On me dit, il y a un. Oh, ok. Là, c'est à Montréal, non? Donne une autre, je vais couper cette affaire. Donne une autre, donne une autre. Donne une autre. Ça, c'est coupé au montage. J'en peux plus. Lol. Tu sais que tu vas dire, je pense, ok, attends, je vais. Ok, il y en a tellement là. Il y en a trop. Attends. Il y en a trop. J'ai juste HB dans ma tête. Ouais, enfin, c'est vraiment beaucoup. C'est juste HB. Moi, je peux parler du barbecue qu'elle a fait, que juste encore. Ça fait combien d'années là? On sait pas, c'est plus de 10 ans. Vous savez, une fois, elle a fait une fête chez elle. J'ai pas pu être présente. Je lui ai dit, refais un barbecue chez toi. Parce que moi, j'étais une fille, je sortais pas beaucoup. Ouais, je sortais pas beaucoup. Et mademoiselle ici présente, quand elle fait des fêtes, tout le monde est invité, tout le monde vient à la fête parce qu'elle est très appréciée. Elle est très, très. Tout le monde l'adore. C'est pour ça que je l'aime aussi, c'est pour ça que c'est ma soeur. Elle est très facile à apprécier et à aimer. Mademoiselle a décidé de faire un barbecue quand je suis partie dans un voyage pendant l'été. Elle a fait un barbecue et elle a invité tout le monde a été invité. À l'époque, c'était MSN qui était à la mode. Donc, il n'y avait pas encore Facebook, il n'y avait pas Snapchat, il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas Twitter, il n'y avait pas, c'est quoi l'autre? Instagram. Il n'y avait pas ça. Ces réseaux sociaux-là, ça n'existait pas encore. Donc, il y avait MSN. Vous savez, sur MSN, quand vous vous connectez, puis quelqu'un se connecte, vous voyez le petit carré qui fait tiding, tiding, tiding. Et cette journée-là, je n'ai pas compris pourquoi c'était un samedi, il n'y avait personne de connecté. Et moi, je reste sur MSN parce que j'étais en Atlanta à l'époque. Et là, je regarde, je me dis, mais ils sont où tous mes amis? Ils sont où? Pourquoi personne n'est là? Puis moi, je m'ennuyais là-bas, je connaissais personne. Le lendemain, dimanche, quand je me connecte sur MSN, je vois tout le monde, je dis, vous étiez où? Ah, Mayerline a fait une fête, un barbecue, c'était fun, tout le monde était là, il manquait juste toi. Est-ce que vous savez, ça faisait plus de 2 ans que je lui ai demandé de faire un barbecue pendant que j'étais à Montréal, elle l'a jamais fait. C'est quand j'ai voyagé, madame a décidé de faire un barbecue, tout le monde a été invité, sauf moi. Et tout le monde en a parlé parce que c'était le barbecue de l'année. Vous savez, quand vous êtes jeune, et puis vous manquez l'événement de l'année, l'événement parce que tout le monde a été, mais toi, t'as pas été invité parce que t'étais pas là. Mais c'est eux qui ont débarqué chez ma mère comme ça. C'est la même excuse qu'elle dit depuis plus de 10 ans. Je te crois pas, tu savais qu'elle était il y a une piscine, on veut chez vous, Mayerline. Qui fait un barbecue, tu sais pas que tu fais un barbecue. Qui se lève le matin et dit aujourd'hui je fais une fête chez moi. Dis la vérité, c'était prévu, puis tu me l'as pas dit parce que je n'étais pas là. Ça c'est bon, ça c'est bon moment. Ouais. Moi j'ai pensé à ça. Ah bon, moment inoubliable. Moi j'étais en Atlanta en train de me morfondre devant l'ordinateur parce que tous mes amis n'étaient pas connectés. Personne n'était connecté. Et puis là, le lendemain, je pense que Snapchat n'existait pas parce que ça allait me faire mal. Devant le Snapchat, j'avoue. Et là, je suis comme... Sortez deep. Sortez deep. Bref, tu peux passer à d'autres questions. Je dis, les gens ont débarqué. C'est ça. C'était prévu, ok? C'était prévu, je sais que c'était prévu. Ok, prochaine question. Pourquoi qu'on se complète le jour et la nuit? Extraverti et introverti. Bon, je pense que vous avez deviné c'est qui l'extraverti, puis c'est qui l'introverti. Ben c'est ça, ben d'autres fois comme on dit, la faiblesse de l'autre, ben l'autre raffermit sa faiblesse, et ainsi de suite. Donc moi, comme vous pouvez le voir, je suis extravertie, j'aime sortir, socialiser, j'aime voir de nouvelles personnes, j'aime pas la routine et tout. Je suis pas trop gênée, puis on dit c'est le contraire. Donc, veut ou veut pas, son côté, c'est quoi le bon mot? Son côté tout de suite, tout un peu réservé. M'a aidé à dire, oh, des fois, il faut que tu c'est ça, un peu plus calme. T'habites trop, tu sais. Puis aussi, quand je parlais, puis je trouve que mes mots vont être trop explicites,
Ben, tu sais, elle m'aide. Elle me dit, oh, ben, pas comme ça. Nan, nan. Fait que c'est un peu la même On se affaire. complète. Ben, c'est ça. Ben, vice-versa, c'est la même chose. Moi, je suis une personne introvertie. Quand je vais quelque part, je suis plus la fille qui observe, qui analyse, qui reste en retrait, dans son coin, qui est réservée. Et puis, Mayarline, elle, vous venez de l'entendre, c'est le contraire. Et qu'est-ce que j'aime d'elle, c'est que le fait que je suis réservée, quand je sors avec elle, je m'amuse, puis je découvre des nouvelles choses que moi-même, si j'étais toute seule, je ne l'aurais pas fait. Mais elle le fait. Et aussi le fait qu'elle n'a pas peur du ridicule. Donc, moi, quand je fais quelque chose puis je suis inquiète, ben, elle va toujours me rassurer. Ça, elle me rassure. Donc, on se complète pour ça, le jour et la nuit. Je crois que c'est aussi. Ouais, C'est simple. Ouais, c'est simple. Ouais. Non, on va passer à l'autre question. Ça fait combien d'années que nous sommes amis? Bon, moi, j'attends. On se connaît depuis primaire. Ben, c'est ça. Ben, dans le fond, Enfant. c'est un peu, ok, on s'est connus, amis. En fait, ça fait 20 ans qu'on se connaît. Oui, 20 ans que, oh, je sais qu'il y a Wendy, 20 ans, je sais qu'il y a Mayarline. Amis, qu'on a commencé à se parler, à chiller ensemble, je dirais en 15-16 ans. Ouais, 15-16 ans. 15-16 ans. Donc, ça fait 15 ans. Ouais, bon 15 ans qu'on est amis. Ouais, qu'on se connaît, qu'on a commencé à parler, à chill. Ok, ça c'est plus que ma vie là. Ça fait longtemps. Ah, ça tout. À mon tour. C'est vrai, ça fait longtemps qu'on est amis. Ça fait longtemps qu'on s'endure. Ouais. Bon, ça complète. Combien d'années que nous sommes sœurs? Qu'est-ce qui fait en sorte que nous disons que nous sommes sœurs? Ben, amis, sœurs, de fois amis, c'est là qu'on a commencé à se connaître, comme je vous ai dit. On a commencé à voir, ok, on aime telle affaire, puis on commence à se ressembler. Quand on a dit qu'on était sœurs, ben, ça prend une seule chose pour le vrai. Quand j'ai vu qu'elle était loyale envers moi, quand j'ai vu que je pouvais compter sur elle, tu sais, au secondaire, il y a eu des haters, des envieuses, you know. Fait que quand tu vois que peu importe ce qui arrive, l'autre a ton bac, t'es comme, elle est là pour moi. Si quelqu'un se met devant moi, moi je vais la pousser, puis tu sais, je suis prêt à me battre pour elle. Ouais, Là, vice versa. Là, je me suis dit, ben, regarde, Ouais. voilà. Puis aussi, les vrais amis, c'est rare. C'est rare. Puis moi, on m'a toujours dit, les amitiés avec qui que tu te lis quand tu es enfant, c'est toujours eux qui sont les meilleurs amis. Ouais, c'est vrai. Toujours eux avec qui tu as des bonnes relations, que l'amitié dure longtemps et qu'à un moment donné, l'amitié se développe tellement qu'à un moment donné, la personne devient comme un membre de ta famille. C'est pour ça, tantôt, je l'avais appelée ma soeur. Exactement. C'est rendu à ce point-là. Et je peux même rajouter que je suis plus proche avec elle que certains membres de ma famille. Pareil pour moi. Pareil. Donc, ça fait vraiment longtemps qu'on est amis. Quand même, hein? Ouais, Ouais, ça fait longtemps. Pareil, Ouais. pareil. Ok. 16. Notre petit nom en tant qu'ami. Donc, je vais le dire pour toi, toi tu vas le dire pour moi. Ouais, c'est bon. Liline, Maya, Mama, Ma. La seule personne qui l'appelle Ma, c'est moi. elle. Donc, vous continuez à l'appeler Liline, Mama ou Mayarline. Moi, c'est Ma. Moi, c'est Didi ou Wen. C'est vrai. Next. Ouais, ton achète déjà. Ouais. Ok. Combien d'années que nous nous connaissons? On avait répondu 20 ans. Comme Ça fait je sais, 20 c'est ans. Wendy, Mayarline. 20 ans, les amis, hein? Demandez pas mon âge. En fait, ça fait 20 ans qu'on se connaît, c'est pour ça on a décidé, on a eu l'idée de faire une vidéo, Ouais. nous deux. En fait, c'est pas la dernière fois que vous allez la revoir, vous allez la revoir aussi bientôt dans mes autres vidéos. Et c'est pour ça aussi qu'on a le décor des ballons. Peut-être vous avez demandé depuis tantôt pourquoi ils ont mis des ballons, mais c'est parce qu'on célèbre notre amitié. Donc pour célébrer notre amitié, on avait décidé de faire une vidéo ensemble. Yes. Et ensuite, on allait sortir, aller profiter du bon temps. Parce qu'il fait super beau Beau. dehors. Puis en même temps, on s'était dit qu'on allait s'habiller pareil. Donc c'est pour ça que vous voyez, on est habillés la même affaire ensemble. Mais tu sais, moi j'ai été chercher sur internet. Parce qu'on a choisi la couleur rose, mais j'ai été chercher la signification du mot rose. Ok. Parce que ça m'intriguait. Donc je pense que cet esprit voulait que j'aille le regarder ça. Donc, le rose symbolise la gentillesse, Oh. la douceur, la féminité, l'élégance Wow. et le raffinement. Elle indique également la gratitude, l'appréciation, la grâce, l'admiration, le bonheur, ainsi que la délicatesse, l'épanouissement et la beauté. Donc je trouvais que ça nous représentait. Ouais. C'est fou Ouais. ça, quand même, qu'on y pense. Ouais. Puis là, on a apporté du rose, Oui, on fait ça, une wow. vidéo, puis je trouve que ça nous représente, Wow. ça nous représente très bien.
Donc c'est pour ça que je l'ai mis. Waouh, c'est super ça. Ouais, c'est bon. Tout, Ouais, Dieu est dans tous les ouais, détails. Dieu est là. C'est à toi, c'est à ton tour? Mon Ou à moi? cul. Non, c'est à mon tour, je Toi, pense. ton tour. Ouais, de toute façon, c'est pas grave. Ok. Ce que je te souhaite comme personne, c'est ça, et tu dois le dire aussi pour moi. Ben, moi, je veux aller que je te souhaite la réussite, parce que tes réussites, ce sont mes réussites. Tes échecs sont mes échecs. Ouais. Je te souhaite d'être heureuse, que Dieu soit toujours avec toi. Je souhaite que tu rentres dans ton ministère, tu commences les projets que Dieu a mis sur ton cœur. Et tu es une très bonne maman, donc je souhaite que ta famille soit toujours bénie, que vous soyez toujours dans l'allégresse, dans la joie, la richesse, la prospérité, que tout ce que vous entreprenez, Dieu est dedans. Et que Dieu vous chérit, que Dieu puisse pourvoir à tous vos besoins dans tous les aspects de votre vie, que Dieu soit toujours avec vous et partout ce que tu vas, que tout le monde puisse voir la gloire de Dieu dans ta vie, la gloire de Dieu dans tes mains, et pareil pour tes enfants aussi, et que tes enfants soient des grands évangélistes qui travaillent pour Dieu aussi, et que le ministère que vous avez à faire, toi et ton mari, ainsi que tes enfants, va à l'échelle internationale. Donc, c'est ce que je te souhaite. En fait, je te souhaite tout ce qu'il y a de meilleur sur le monde. Tout ce qu'une sœur voudrait pour sa sœur, c'est ce que je te souhaite. Bon. La même chose pour toi, ton ministère important, ton entreprise, tes projets. Je te souhaite la santé jusqu'à ce que Dieu revienne nous chercher. Amen. J'ai hâte de marcher dans ton mariage. Oui, j'ai hâte. Que ta famille, la santé pour ta famille, succès aussi également, réussite, très important aussi. Que ta relation grandisse de jour en jour avec Dieu. Ouais, vraiment. C'est la même chose aussi. Vraiment. Toi, c'est mon tour. Prochaine question. Quelle était ta première impression de moi? Tu veux y aller avant ou tu que j'ai? Bon, moi, quand je t'ai vue, j'ai dit que tu étais une poseuse. Spécifique, ok. Je vais spécifier bon détail. Moi, pour ça. La mentalité de quand t'avais 16 ans, c'est ça. C'est vrai. Fait que moi, tu sais, à cette époque-là, j'étais très mal garçon. Je m'habillais comme un gars, là. J'étais zéro féminine. Fait que là, moi, Wendy qui va à l'école en talons, là, ton secondaire. Ils étaient petits, les talons. Là, tu ouvres ton cadenas, t'entends c'est qui ça? Là, tu vois la fille qui marche, t'es comme, ok, une poseuse. Voilà, ça c'est. En fait, pour me défendre, j'aime les talons. Je confirme. J'ai plus de talons que des espadrilles ouais. et de sandales. J'ai que des talons. Je rentre dans un magasin, je vais voir des souliers. Je dis, oh, c'est beau, j'en ai besoin, je vais ressortir avec 3, 4, 5, 6 paires de talons. J'ai que des talons. C'est pas la première personne qui me dit ça. On m'a souvent dit ça. Que j'avais l'air d'être une poseuse. C'est-à-dire, une pensée, c'est quoi? Celle c'est quoi? Une fraîcheuse? Mais c'est comme une snob, genre. Une snob. Puis elle est tellement pas ça. Je suis pas comme ça. Elle est tellement pas. C'est pour ça que Dieu dit ne jugez pas sur l'apparence. Pas juger sur l'apparence. J'ai l'air, peut-être je projette ça. Mais je suis pas comme ça. C'est fou ça. Moi, la première impression que. Ben, c'est une je m'en foutisse. Et j'ai eu raison. Ouais. Elle a pas peur du ridicule. Je l'ai mentionné plusieurs fois parce que c'est vrai. Elle a pas peur du ridicule, elle a pas peur de critique, elle a pas peur du jugement. Et ça, je trouve que c'est une force que toute personne devrait avoir. Ouais, mais c'est pas facile. Et c'est ça que j'aime. C'est ça que j'ai aimé de chez elle. La première fois que je l'ai vue, c'est ça que j'ai aimé. Le fait qu'elle n'a pas peur du ridicule. Ouais. Au contraire, tu ris d'elle, elle va rire avec toi. C'est comme ça qu'elle est. Elle va rire avec toi. C'est ça ma première impression. Ah, ok. Ah, c'est mon tour? Non, ça passe. C'est mon tour. Ok. Quel verset qui représente notre amitié? Donc, tu peux y aller. Okay. Moi, j'en ai trouvé 5, mais c'est vraiment court. Puis c'est des versets que quand je tombe dessus ou que je lis, je trouve que c'est des versets que des chrétiens devraient lire. Ça fortifie, ça te fait du bien. Puis tu es comme, ben ça ressemble à mon amitié. Donc, je vais vous lire dans 1 Jean, verset 4, qui dit, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Ensuite, dans 1 Corinthiens, verset 15 dit, « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Ça, c'est très vrai. Puis le dernier, ça dit, c'est Proverbe 16, verset 24, « Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur,
mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. Voilà. Ben, je vais y aller avec le même qu'elle a dit, parce que moi aussi je l'avais, Proverbe 18, verset 24. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. Donc avoir trop d'amis cause beaucoup de problèmes. Puis tweet. C'est pour ça que moi, je n'ai pas beaucoup d'amis. Donc je sélectionne souvent mes amis, mais je les amène devant Dieu et je dis à Dieu, est-ce que cette personne-là, si je traîne avec elle, est-ce que c'est une bonne amie pour moi? Et Dieu me le confirme toujours. Amen, tout le Donc temps. je sélectionne toujours mes amis pour Tout ça, le temps. parce que ça évite beaucoup de conflits. Oh oui. Vraiment beaucoup. Proverbe 17, verset 17, l'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Ouais. Mais c'est vrai, elle m'aime en tout temps, je l'aime en tout temps. Et dans le malheur, elle se montre comme une sœur. Ça, souvent, je l'ai appelée ma sœur. Et Jean 15, verset 13, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ça, je sais que c'est Jésus qui l'a fait, mais je remercie Jésus le fait qu'il l'a fait, mais je remercie aussi Dieu, le Père, le Fils et Saint-Esprit, qui a amené Mayerline dans ma vie, parce qu'elle a fait tellement beaucoup de choses pour moi, des choses que je trouve que souvent c'est un membre de la famille qui devrait le faire, mais elle le fait, puis elle le fait sans attendre en retour. Et ça, c'est rare que tu trouves des amis qui te donnent sans attendre en retour, Ouais, ça, c'est et qui est toujours bienveillante, qui est toujours disponible et présente pour toi. Je ne lui demande pas d'aide, elle vient vers moi quand même. Puis elle me propose son aide. Et ça, je trouve que c'est une belle caractéristique que Dieu t'a donnée. Et c'est ce que j'aime aussi chez toi. Donc il y a beaucoup de choses que je vois chez elle que j'aime. Et moi, je fais des efforts. Si je vois que moi, je ne les sais pas, je fais des efforts pour que je sois comme ça aussi. Ouais. C'est C'est bon. ça. Je vais passer à l'autre. Ok. Qui êtes-vous? Ah, ben c'est une brève présentation de nous deux. C'est-à-dire tu dois faire ma présentation et moi, je vais faire ta présentation. Ok, fait que moi je te présente, toi tu me présentes. Ouais, tu dois dire pourquoi tu dis ça de moi et tu dois donner un exemple. Ok. Ben, ça c'est Wendy Saint-Cyr. Qui qu'elle est? C'est une femme forte, une femme patiente aussi. Ouais, très patiente aussi. Elle s'investit beaucoup quand il s'agit de ses amis, sa famille, ses projets, entreprises aussi. Des exemples, ben, notre amitié. Ça démontre exactement tout ce que je viens de vous dire. Lorsque tu aimes quelque chose ou tu aimes quelqu'un, ben, tu fais tout pour que ça réussisse. Tu t'investis dans cette chose ou envers la personne. Donc, voici Wendy Saint-Cyr, ma soeur, ma meilleure amie. Okay. Donc voici Mayerline Hilaire. Je vais me répéter parce que je l'ai dit plusieurs fois. Elle est bienveillante. Elle est gentille, douce. Les fruits de l'esprit que vous connaissez, elle les a, mais je vais les écrire dans la vidéo. Et elle est... C'est quoi que j'ai pas dit? J'ai dit que tu étais bienveillante, j'ai dit que tu étais douce, que tu étais gentille, très respectueuse. Elle est sage, c'est une femme de sagesse, c'est une femme vertueuse. Elle est patiente aussi. Elle a l'art et la manière de bien parler avec douceur et calme. Elle aime régler les conflits. Puis elle est authentique. Elle est pure, elle est juste. Et... Ben, elle est belle, c'est une belle femme. Voilà, belle, et c'est une bonne maman. Oh. C'est une bonne maman aussi, une très bonne maman. Et c'était quoi? Exemple, ben notre amitié. Ouais, c'est ça. Et aussi parce que je l'ai vue à l'œuvre. Et aussi parce que je ne suis pas la seule qui le dit. Toutes les personnes de ton entourage, quand je discute avec elles, ben quand je discute avec eux, ils me disent la même chose. Ils me disent, mais Mayerline, elle est comme ça, elle est comme ça. Et ça rejoint exactement qu'est-ce que j'ai observé, qu'est-ce que j'ai vu aussi. Donc, c'est une bonne confirmation. Ouais. Non, c'est à ton tour. C'est à mon tour, hein? Ok, la prochaine. Ces accomplissements et félicitations. T'as tellement fait, t'as tellement progressé. Oh mon Dieu. Parce qu'elle a accompli que moi j'ai pas encore accompli, qui s'en vient. Très jeune, t'as ton permis. C'est une femme à marier. Permis, quand elle fait manger, elle a son métier. C'est gentil. Félicitations pour ça. Puis c'est pour ça aussi que, encore une fois, lorsque tu as Dieu dans ta vie, tu mets en première place pour tout. Tu veux changer de métier, tu demandes à Dieu, tu pries. Tu cherches un bon mari, tu demandes à Dieu, tu pries, etc. C'est vrai. Donc, moi, je suis juste fière de ce qu'elle est devenue aujourd'hui, puis ça va pas Merci. s'arrêter là.
Comme je dis, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira, c'est vrai. Moi, ben, je te félicite du fait que tu es une bonne mère, tu es une bonne femme aussi. Je suis très fière de toi, que tu t'es mariée, tu as fait bien tout comme il faut, c'est bien. Je te félicite pour la personne que tu es. Je te félicite aussi pour ta vie spirituelle parce que je vois que tu es une fille qui a la foi en Dieu, qui persévère, tu es courageuse, tu es toujours encouragée et quand tu parles, tu touches les cœurs. Et donc, c'est pas donné à tout le monde que lorsque tu parles, tu touches les gens et tu es capable d'amener les gens à réfléchir, à prendre des prises de conscience, tu es capable d'amener les gens à aller dans le bon chemin. Donc, je trouve que c'est un don que Dieu t'a donné. Donc, je te dis juste de l'exploiter davantage. Et je te félicite pour qu'est-ce que tu as accompli aussi parce que même si que tu dis que ça s'en vient bientôt, tu aides beaucoup de personnes avec le don que Dieu t'a donné. Tu le fais gratuitement et tout le monde le sait parce qu'ils ont besoin de conseils ou ils ont besoin que tu les aides soit pour les décorations ou que tu les aides dans les événements qu'ils préparent. Tu es toujours disponible et tu le fais gratuitement. Alors que certaines personnes vont demander de l'argent. Toi, tu le fais avec amour. Tu vois, je suis là pour t'aider, je vais t'aider, j'ai pas besoin de ton argent. Dis-moi ce que tu veux et je vais le faire pour toi. Donc, je te félicite d'être comme ça parce que c'est pas donné à tout le monde. Merci. J'ai sûrement oublié d'autres choses. Ah, t'as tout dit. Mais dans les montages, je vais les rajouter si je m'en souviens. Tu t'en rappelles? Ouais, je m'en rappelle. Donc, qu'est-ce que je n'aime pas chez toi? Ah, il y a cette question-là? Ouais. Moi, je l'ai pas vue là. T'as vu cette question-là là? Je vais vous dire ce que j'aime pas chez mademoiselle. Si je suis mal prise dehors dans la rue. Ok, oui. Et je la téléphone, elle va pas répondre. En fait, j'ai le temps de mourir 5 fois. On a le temps de célébrer mon enterrement 5 fois. On a le temps de mettre dans les journaux que je disais. Elle va même pas le savoir. Okay? Elle va pas le savoir. En fait, j'ai appris que lorsque je suis dans le besoin et je suis dans la rue, de ne pas l'appeler. Elle décrochera pas le téléphone. Je vais donner la raison de. Elle a des enfants. Ça doit être ça. Ça marche fait longtemps que t'es comme ça. Ouais. Elle décroche jamais le téléphone. Mais tu lui envoies un vocal, elle va répondre vite. Mais tu vas l'appeler, je sais pas qu'est-ce qu'elle fait comme ça. Je sais même pas. Décroche jamais le téléphone. Je sais pas, je confirme. Jamais le téléphone. Je confirme. Moi, Wendy, c'est mademoiselle photo. Ok. On sort, peu importe, on sort au resto, où tu veux. Tu sais, c'est normal, on a des filles, on est bien habillées, on est maquillées, on se trouve belle pour des photos. T'en prends 10 000 avec Wendy. Ok. Faut approuver, il faut que j'approuve. Sinon, tu publies pas. Dans les 10 000, il y en a 9 999 qui sont belles. Celle qui aime, c'est celle qui est comme. Ouais, c'est vrai. Ah, si on va dans un restaurant, ok, avant de manger, si elle a pas ses photos, on mange pas. On mange pas. Donc, j'ai donné une raison. C'est parce que si on mange, après faire des photos, il n'y a plus de rouge à lèvres. Le maquillage, là, il est devenu fade un peu. Donc, il faut aller se repoudrer. Donc, pour éviter ça, on prend les photos avant et après, on va manger. Mais il y a les filtres. Ouais, mais les gens, il y a du monde qui n'aiment pas mettre des filtres, tu vois. Et des fois, quand ton visage n'est pas vraiment bien maquillé, tu mets un filtre, ben, t'es pas si belle que ça, tu vois. Donc, on prend des photos. Tu vois, que tu viens de te maquiller. Là, t'es fraîche, t'es propre, t'es belle. Ah, il faut faire une photo maintenant. Et puis les photos, là, c'est des beaux souvenirs. Parce que plus tard qu'on va être vieille, on va regarder les photos. C'est important, ça. C'est important. Parce qu'il y en a beaucoup, quand ils vieillissent, ils disent si j'avais pris des photos, j'ai pas d'album, j'ai pas si. Donc il faut faire des photos et ensuite aller les développer. Je le donne. Ouais. Bon point. Ok. Prochaine. Celle-là est petite. Ah, ben c'est ça, elle est petite, hein. Pourquoi je t'aime et vice-versa? Mais pour tout ce qu'on a dit depuis le début de la vidéo. Parce que tu es une bonne personne. C'est comme séance complète, jour et nuit. On se dit les vraies affaires, tu sais, on se cache rien, on est vraiment comme. Honnête, transparent. C'est ça, merci pour tout le monde de la bouche. C'est vrai. Très transparent. C'est ça. Puis comme on dit, quand tu aimes quelqu'un, peu importe si c'est une amie ou frère, soeur, quand tu fais un laps de temps, tu parles pas à cette personne-là, tu te sens comme. Tu te sens vite. Comme il manque quelque chose. Oui, il manque ta moitié. Ton ami te manque. Ouais, fait que c'est ça. Je pense que c'est la même chose pour Wendy aussi. Oui, c'est la même chose. Ouais, exactement. C'est ça, je t'aime pour toutes les raisons qu'on vient d'énumérer. Bon, après c'est fini. Ok. Combien d'années que nous sommes meilleurs amis?
15 ans, non? Ouais, 15 ans. Ouais, 15 ans. Ouais, 15 ans. J'aurais 15 ans. 15 ans. 15 ans, ouais, on s'en dit, voilà, 15 ans. C'est quelque chose. 15 ans, ouais, c'est quelque chose. Alors, c'est pour ça qu'il faut célébrer notre amitié. C'est une bénédiction, hein, les gens. Oui, c'est une bénédiction. C'est vrai, c'est une bénédiction. C'est pas donné à tout le monde d'être bien entouré et d'avoir des bonnes fréquentations. Nous, on peut dire merci à Dieu, c'est une grâce, parce que c'est pas donné à tout le monde pour devrait avoir des bons amis. Pas donné, mais nous, on a eu cette grâce-là, cette chance-là. Puis aussi, je me souviens que j'avais commencé le secondaire, j'avais dit à Dieu, vu que j'étais une fille très réservée, introvertie, toujours dans mon coin, je m'isolais souvent, j'avais demandé à Dieu, choisis-moi des amis. Et Dieu m'avait donné 9 amis, et les 9 amis, ça a tombé qu'elles étaient chrétiennes. Et parmi les 9 amis, Mayerline en faisait partie, elle est devenue ma meilleure amie. Donc, si vous voulez, tu sais, à un moment donné, vous arrivez à un certain âge de votre vie et vous vous rendez compte, il faut faire un nettoyage. Vous voulez être bien entouré, avoir des bonnes fréquentations, des gens qui vous poussent vers le haut, qui traînent avec vous, mais qui est authentique, sincère. Pas des amis qui sont avec vous, derrière vous, sont hypocrites. Ou sont jaloux de vous, ou vous envient, ou sont espiègles. On veut pas d'amis comme ça, des faux amis. Non. Faites la prière. Moi, j'ai fait de la prière à Dieu. Je l'ai fait. Il a fait un ménage. Ouais, Dieu a fait le ménage. Oh oui, il a fait le Même, ménage. c'est même rendu, j'ai fait des ménages sur les réseaux sociaux. Tu sais, des fois, je vois des gens, ils ont beaucoup d'amis. C'est sûr que si à un moment donné, tu fais une entreprise, je comprends. Mais sinon, moi, dans mes réseaux sociaux, est-ce que c'est personnel? Les amis que vous voyez qui sont là, les nombres d'abonnés, c'est les personnes avec qui je parle réellement. Voilà. Que je parle pour de vrai dans la vraie vie, j'ai leur numéro de téléphone. De temps en temps, ils font des événements et je suis invitée. Et moi, quand je fais mes événements, ils sont invités. Donc, je trouve que c'est très important d'être bien entouré, avoir des bons amis. Et c'est très important de faire cette prière-là à Dieu aussi parce que ça nous empêche d'avoir des conflits, des querelles. Tout, vraiment. Des mauvais pièges. Ouais, de tomber dans les pièges de l'ennemi. Là, t'as toujours mal à la tête parce que tu comprends pas le comportement de la personne. La personne te montre un comportement devant toi, mais derrière toi, c'est un autre comportement. Donc, c'est ça. Exact. Et moi, j'aime pas les murmures, j'aime pas les chuchotements, j'aime pas. Donc, qu'est-ce que je fais? Seigneur, fais un nettoyage. Et puis Dieu a fait un nettoyage. Voilà, c'est tout. Oui. Ouais. Prochaine question. Qu'est-ce que j'aurais aimé avoir en moi, tu as en toi? Non, ça c'est facile. Moi, c'est le côté coquette. Je suis pas coquette pour un sou. Non, t'es belle. Non, pas belle, mais comme, tu sais, le côté comme... Ah, ok, ouais, t'es féminine. Tu sais, comme que... Parce qu'il faut voir bien que j'ai fait du mannequinat. Ça, ouais, c'est vrai. J'ai fait du mannequinat jeune. Et ma mère est une femme qui est très coquette. Oh, ça, je confirme. Donc, je crois que ça vient de là. Ça vient de là. Et moi, ce que j'aime de toi, c'est que je trouve que tu n'as peur de rien. Je te trouve courageuse et t'avances. Même si les gens les regardent sur toi, tu te laisses pas intimider. Et ça, j'aime ça de toi parce que moi, j'ai ce défi-là. Mais elle n'a pas peur de l'intimidation. Elle fait face à l'intimidation. Elle est fonceuse, elle est courageuse et elle a peur de rien, en fait. Moi, je trouve que tu as peur de rien. Tu as sûrement des peurs, tout le monde a des peurs, mais je trouve... Face aux autres, non. C'est ça. Non. Et c'est ce que j'aime chez toi. C'est ce que j'aime chez toi, puis c'est ce que je travaille. Je travaille ça chez moi pour devenir meilleure et pour aussi être capable de ne pas avoir peur du regard des autres. Ça, c'est important. Hein. C'est une force de caractère que j'apprécie. Oh. On a bientôt fini. Bon, ce que les gens disaient de nous étant jeunes. Bon, la vidéo va s'arrêter là. Bon. Le jour et la nuit. Mais moi, je me souviens à un moment donné, j'étais dans un mariage. On avait été dans un mariage de ma cousine. Puis il y a une fille, elle m'a dit: oh, j'ai vu Mayerline, elle est mariée, elle a des enfants. Et là, la fille, elle me regarde, elle me dit: pour de vrai, vous deux, je pensais que c'était toi, Wendy, qui allait déjà être mariée, qui allait déjà avoir des enfants. Ça, c'est tout le monde qui... Pas Mayerline. Mayerline, c'est comme un garçon manqué, s'habillait avec des pantalons, puis elle est mariée. Maintenant, elle se maquille, elle est devenue un peu plus féminine. Et quand la fille me dit ça, je la regardais, j'étais comme: ouais, merci de me rappeler que je suis pas encore mariée puis que j'ai pas d'enfant. Merci. Mais j'ai pas dit ça, mais dans mon regard, c'était vraiment ça. Merci. Et puis là, elle arrêtait pas d'exciter. Ouais, j'ai toujours pensé que c'était ça. Et puis là, elle me présente son mari. C'était elle, son amie. Je pensais vraiment que c'était elle qu'elle a. Puis non, pour de vrai, c'est là. Et j'étais comme: ok. Ouais. C'est bon. Parce qu'il faut dire que tout le monde de mon entourage est marié, ont des enfants.
C'est bien, je suis contente pour vous. Mais j'ai hâte aussi que ce soit mon tour. Non, ça sent Mais bien. je laisse entre les mains de Dieu, Dieu fera. Ouais, exactement. Dieu pourvoira, Dieu fera. Yes. Et ben c'est ça en fait, quand on était jeunes, c'est ça qu'on me disait. Donc on pensait que j'étais snob, que j'étais méchante. Elle était juste mon petit, super gentille. Alors c'est pas que j'étais méchante, j'étais juste réservée dans mon coin. Tu sais, Je restais dans mon coin on aussi. dirait qu'on était rebelle aussi. Pardon? Rebelle. Dans les classes, on n'écoutait pas vraiment aussi là. On était un petit peu. Ça c'était toute la classe. ça c'était toute la classe qui était comme ça. Même. On était dans une bonne classe. On était vraiment Ouais, dans une classe une de bonne cheater. classe. On était Oh, les juste- années de secondaire. Pour de vrai, là, si vous êtes des adolescents, vous passez par là, les meilleurs moments, c'est quand vous êtes au secondaire. Ouais. Au secondaire, c'est des bons belles souvenirs. années. Ouais. Des bons souvenirs, des très très belles années. Moi, j'ai aimé. Après, j'ai aimé mon enfance, j'ai Oh, aimé moi mon aussi. adolescence. Je regrette rien. J'ai aimé. Tu sais, on est encore jeune, Ouais. mais j'ai vraiment aimé. Des Ouais. très belles années. C'était quelque chose, hein? Très très belles Ouais, années. c'est quelque chose. On a des histoires à raconter à nos enfants. Beaucoup. Bon, la dernière question, les amis. 5 qualités sur moi et je te dirai Ouais. également 5 qualités sur toi. J'attendais celle-là. Donc, moi, 5 qualités chez Wendy, avant toute chose, énormément, la loyauté. C'est Amen. pas donné à tout le monde d'être loyal. Amen. Peu importe votre relation, il n'y a pas de la loyauté, courez. Moi, ça, je vous dis. C'est vrai. Loyauté, C'est elle vrai. est directe. Moi, Ouais. les gens qui me connaissent, dès que je sens que t'es fake, t'as deux faces, moi je suis pas tellement avec toi. Donc on dit, si c'est blanc, elle va te dire c'est blanc, si c'est C'est noir, vrai. elle va te dire c'est noir. Que c'est chiant, entendre, blessant, elle va dire les vraies affaires. C'est vrai. Troisièmement, elle est gentille, ça paraît pas. Je te parais méchante là, mais elle est gentille. Tu sais, elle est gentille. Si... Il faut apprendre à me connaître. Mais c'est ça, c'est Il faut ça. apprendre à me connaître. Elle est gentille, qui rentre dans le souriant. C'est vrai. Quatrième point, elle sait s'habiller. Elle a du style, ma mère a du style. Grâce bon Dieu que sous moi. C'est Elle a pas dit, il me c'est fait comme- comme ça, c'est me garder. Même si que ton jogging, son jogging va marcher avec le sac d'école, le tennis, tu sais. Puis la cinquième, elle est aimable. Ça paraît pas non plus, je sais. Mais Mon les Dieu, gens- ça paraît pas! les gens qui l'entourent, elle a beaucoup d'amour, beaucoup. Puis moi, mes autres amis proches, mon mari, ma mère, etc., ils me disent que Wendy t'aime. Parce que justement, elle dégage l'amour qu'elle a pour moi, que ce soit en geste, en fait, en dire. Les autres vont le voir, ils vont le remarquer. Voilà, moi, c'est 5 qualités chez... Moi, je les ai écrits parce que sinon j'ai oublié. Et je voulais bien détailler. Moi, je les ai écrits. Donc, la première des choses, c'est tu es chrétienne C'est vrai. et on s'aide à grandir dans la foi. Ouais. Et le fait que tu es chrétienne, c'est un atout car tu partages la même foi en Dieu que moi. Bon point. Donc, nous avons les mêmes croyances, les mêmes principes, les mêmes valeurs de l'amitié selon la Bible. Et lors des combats spirituels dans ma vie, et même dans les combats quotidiens dans ma vie, tu es toujours présente et tu m'aides dans la prière. Donc, comme je l'ai mentionné, je suis bien entourée. Je vais rajouter aussi le fait qu'on s'enseigne et on s'exhorte mutuellement. Ouais. Et c'est ce que Ça, j'aime. c'est bon, ça aussi. Et j'ai trouvé non pas une amie, mais une sœur en Christ. Ouais, ça, c'est- La deuxième chose, c'est que tu es fidèle, loyal et digne de confiance. Donc, je peux me confier en toute sécurité et je peux te partager mes craintes et mes doutes sans avoir peur. Et tu es respectueuse, tu respectes beaucoup l'être humain, tu respectes les points de vue de tout le monde. Même lorsque tu n'es pas en accord, tu es très respectueuse, tu es sage et tu as le contrôle de soi. Et c'est ça que j'aime chez toi. Ouais, Dans n'importe de quelle soi. situation, Ouais, tu es capable de c'est faire ça. face Ça, avec tranquillité, ça, c'est vrai, patience c'est vrai. et intelligence. C'est ça que j'aime Ça, chez c'est elle. vrai, Tu ça, as le c'est contrôle vrai. de soi, tu restes calme devant toute situation stressante. Ça, c'est vrai. C'est ça que j'aime ça. Et tu es disponible pour tes amis. Tu as beaucoup d'amour pour ton prochain. Lorsqu'un de tes amis traverse des difficultés ou a besoin de conseils, tu te montres toujours disponible pour lui venir en aide. Même si quelque chose t'en empêche, tu trouves le moyen pour aider ton prochain. C'est ce que j'aime beaucoup chez elle. Et troisièmement, tu ne crains pas le jugement et les critiques. Tu as beaucoup d'assurance. Tu es une femme t'as une bonne confiance en soi et d'estime de soi. C'est ce que j'aime chez toi aussi. Puis la cinquième, tu fais preuve de moralité. C'est-à-dire que tu es honnête, tu es juste, honnête, ouais. tu es intègre, tu es droite et tu es authentique. Et ça, tout le monde le dit. Ouais, Même, authentique, même les membres de ma famille me le disent. Me Ouais. disent, ah, Mayerline, elle est authentique, elle est vraie, elle est loyale, oui. Puis aussi, tu es comme ça aussi. Tu es franche, tu as un franc-parler, tu es direct, tu dis les choses telles qu'elles sont avec douceur. C'est ce que j'aime chez toi.
Voilà, c'est vraiment ça. Fait qu'on a c'est tout terminé? dit. Oh non, il reste une autre. Oh, c'est ça qu'il y en a. Je pensais que c'était ouais, C'est la dernière question. En plus, ça faisait Ouais. une bonne Ah fin non, là. ouais, c'est une bonne fin en fait. C'est ça, c'est le dernier. C'est ça? Ouais, Ok, ouais. c'est ça. Le dernier. on disait. Donc, mais avant de conclure, moi je voudrais te lire quelque chose. Ben là, moi, j'ai rien amené là. C'est pas grave, je sais. C'est pas je sais. ça. Ça, c'est Ça, mon, c'est elle, ça aussi. ça, c'est là. mon délire. J'aime ça, faire c'est elle aussi. écrire des textes. Ah, c'est elle aussi. Donc, bon. Mot à la fin de la vidéo. Donc, ça m'a fait. Cher ami, meilleure amie, ma soeur, il était grand temps que je te dise à quel point que tu es importante pour moi. Sans toi, la vie serait bien triste et si fade. Tu sais comme personne me remonter le moral quand je ne vais pas bien. Et tu sais surtout m'accompagner dans toutes les étapes de ma vie. Je peux compter sur toi pour m'écouter des heures et m'apporter les petits conseils si précieux dont tu as le secret. Tu me permets d'avancer dans ma vie spirituelle et quotidienne. Tu es si encourageante en me tirant vers le haut et c'est pour cela que tu es bien plus qu'une meilleure amie. Pourquoi es-tu ma meilleure amie? Tout simplement parce que entre toi et moi, c'est évident. Pas besoin de demi-mots ou d'arrondir les angles. On peut tout se dire sans crainte de se vexer, d'être jugé ou de s'ennuyer. J'aime ton franc-parler et ton humour et jamais tu ne me déçois. Et surtout, je sais que tu es là pour moi autant que je suis là pour toi. Je suis fière de toi car tu es une femme accomplie et vertueuse et tu es une bonne maman. Tes amis sont là pour s'aimer inconditionnellement. Ils nous acceptent tels que nous sommes et ils ne jugent pas nos choix. Ils célèbrent nos réussites et sont fiers de tout ce que nous accomplissons. Les amis sont une source inépuisable de joie, d'optimisme et de conseils. Et c'est d'autant plus vrai que lorsque vous avez une meilleure amie avec elle, vous pouvez être fidèle à vous-même sans vous inquiéter de savoir si vous allez la vexer ou la faire fuir. Et bien plus encore, mais je vais m'arrêter ici, sinon je ne terminerai Jamais. pas. Donc je t'aime, Moi aussi, je ma grande t'aime. sœur. Tu sais que je t'aime beaucoup. Donc, on va pas tomber devant la tomber caméra. S'il vous plaît. Donc, c'est ça. Donc, moi, je voudrais rajouter aussi, avant de terminer, si vous êtes une personne qui est non-croyant, qui passe par la vidéo, je ne suis pas en train de dire que les meilleurs amis, c'est ceux qui sont des croyants, qui sont chrétiens. Au contraire, j'ai des amis qui ne sont pas croyants, qui ne sont pas chrétiens, et c'est des très, très bonnes amies. Donc, c'est des personnes qui font preuve de moralité. Donc, c'est des personnes qui sont honnêtes, justes, intègres et droits. Il se peut que tous nos amis ne soient pas chrétiens, mais ils font preuve de moralité. Et s'ils font preuve de moralité, il est recommandé de fréquenter des personnes de bonne influence. Gardez-les. Et qui ne vous poussent pas à commettre des péchés répétitifs et volontaires. Exemple, si vous avez des amis, tout ce qu'ils font, vous voyez que c'est négatif. Ça vous pousse vers le bas, ben c'est un alarme qu'il faut s'éloigner. Vous pouvez toujours rester ami avec cette personne-là, mais peut-être de diminuer ce que vous avez l'habitude de faire ensemble. Comme ça va t'empêcher de faire de poser des actions ou de dire des choses qui est contraire à la volonté de Dieu ou qui est contraire à tes principes, à toi et tes valeurs. Très bien dit. De plus, avoir un ami non-croyant, c'est un bon côté aussi. Oh, bien sûr. Parce que, bien sûr, puisque vous êtes des chrétiens, si vous êtes amis avec des non-croyants, ben c'est à vous de les évangéliser, les amener à Dieu afin qu'on puisse apporter des âmes à Dieu. Donc, ne coupez pas contact avec des amis qui sont non-croyants parce que peut-être que Dieu les a mis sur votre chemin pour que vous puissiez les amener à Dieu. Adieu. Donc, sur ce, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose d'autre. Est-ce que tu as aimé? Oh, moi, j'ai aimé, c'était magnifique. Tout était beau, vrai. Dieu était vrai. là, comme d'habitude. Ouais, c'est vrai. C'est formidable. Fait que là, nous, on doit aller manger, j'ai faim. Okay? On a un deuxième outfit, là, on va changer. On bouge au centre-ville, ok? Donc, c'était parfait. Tout ce qu'elle a dit à la fin, meilleur conseil que je peux vous donner exactement. Quand vous sentez que cette personne-là, elle vous épuise moralement, là, comme vous êtes épuisé, l'énergie, elle est négative, prenez une distance. Mental aussi, là. Oui, mental surtout, c'est important. C'est important d'avoir une bonne santé Oh, mentale. mental très important. Très important. Puis, n'oubliez pas, avant toute chose, vous mettez Dieu. Toujours conseiller Dieu, toujours de rester accroché en Dieu, d'avoir les yeux fixés en Dieu, être enraciné en Dieu et tout ce que vous faites, poser les bonnes bases, que Dieu soit le fondement de tout ce que vous faites. Ouais, c'est tout. Comme ça, vous allez réussir, puis ça va vous empêcher de tomber dans les pièges de l'ennemi. Voilà. Ouais. Donc, c'est ça. Après, on fait Wagwan. Ok, c'est bon. 1, 2, 3. Wagwan!